Il y a une phrase que personne ne veut entendre, et pourtant, c'est la seule qui puisse réellement te libérer. Personne ne viendra te sauver. Pas ton patron, pas tes parents, pas la personne que tu attends depuis des années, pas même le futur toi, celui que tu imagines plus fort, plus riche, plus discipliné, si tu ne fais rien aujourd'hui pour le devenir. Et le jour où cette phrase cesse d'être une menace pour devenir une évidence, quelque chose se brise en toi. Quelque chose qui te retenait depuis très longtemps. La plupart des gens passent leur vie à attendre. Ils attendent le bon moment. Ils attendent d'être prêts. Ils attendent qu'on les remarque, qu'on les choisisse, qu'on leur donne enfin la place qu'ils pensent mériter. Et pendant qu'ils attendent, le temps, lui, ne s'arrête jamais. Il continue d'avancer, indifférent, silencieux, impitoyable. Il ne demande pas la permission. Il ne prévient pas. Il passe, tout simplement, et il emporte avec lui les années que tu croyais avoir en réserve. Pourquoi tant de gens intelligents, capables, pleins de potentiel, restent-ils bloqués au même endroit pendant des années? Ce n'est pas un manque de talent, ce n'est pas un manque de chance. C'est une croyance, profondément enfouie, presque invisible. La croyance qu'un jour, quelqu'un ou quelque chose viendra changer leur situation à leur place. Un signe, une opportunité tombée du ciel, une personne providentielle, un miracle. Cette croyance est rassurante. Elle permet de ne pas agir aujourd'hui en se disant que demain sera différent, sans rien faire de différent aujourd'hui. Mais c'est précisément cette croyance qui maintient des millions de personnes prisonnières d'une vie qu'elles n'ont pas choisie. Imagine un instant quelqu'un debout sur le quai d'une gare, valise à la main, regardant l'horizon. Il attend un train. Mais ce train n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et pourtant, il reste là, année après année, persuadé que s'il attend encore un peu, le train finira par arriver. C'est exactement ce que font la plupart des gens avec leur vie. Ils attendent un train qui ne viendra jamais, pendant que la route, elle, est juste à côté, ouverte, disponible, prête à être empruntée à pied, s'il le faut. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que cette attente n'est pas seulement passive, elle est activement entretenue par une partie de notre cerveau dont la fonction première n'est pas de nous rendre heureux, ni accomplis, ni libres. Sa fonction est de nous maintenir en sécurité. Et pour ce mécanisme ancien, hérité de milliers d'années d'évolution, l'inconnu représente un danger. Alors chaque fois que tu envisages de prendre une décision qui te sortirait de ta zone actuelle, une voix intérieure murmure des excuses. Pas encore, pas maintenant. Il vaut mieux attendre d'être sûr. Et cette voix, tu l'as sans doute déjà entendue 1000 fois. Le problème, c'est que cette voix ne se contente pas de te protéger d'un danger réel. Elle te protège aussi de la croissance, du changement, de la version de toi-même que tu pourrais devenir si tu acceptais l'inconfort d'avancer sans garantie. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que cette attente d'un sauveur extérieur n'est pas seulement une stratégie inefficace. C'est une manière de fuir une responsabilité que l'on trouve, quelque part, trop lourde à porter. Parce que si personne ne vient te sauver, alors c'est à toi, et à toi seul, que revient la charge de changer ta vie. Et cette idée, aussi libératrice soit-elle, fait peur. Elle fait peur parce qu'elle enlève toutes les excuses. Elle enlève le confort de pouvoir blâmer les circonstances, les autres, le mauvais timing. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Accepter que personne ne viendra te sauver n'est pas une condamnation. C'est une clé. C'est peut-être la clé la plus puissante que tu puisses détenir, parce qu'elle transforme instantanément ta posture face à l'existence. Tu cesses d'être un spectateur de ta propre vie, en attente d'un signal extérieur, pour devenir l'auteur de chaque chapitre à venir. Il y a une histoire qui illustre parfaitement ce basculement intérieur. Un homme, ruiné, avait tout perdu dans une crise économique majeure. Sa maison, son entreprise, ses économies. Ceux qui l'ont côtoyé à cette époque racontent qu'il aurait pu sombrer, attendre une aide extérieure, espérer qu'un ancien partenaire ou qu'un coup de chance vienne réparer ce qui avait été détruit. Mais il a fait un choix différent. Il s'est assis, seul, dans une pièce vide, et il a écrit sur une feuille tout ce qu'il possédait encore. Son savoir, son expérience, sa capacité à recommencer.
Il n'avait plus rien d'autre, mais il avait cela. Et à partir de cette feuille, il a reconstruit lentement, patiemment, une nouvelle existence. Il n'a jamais attendu un sauveur. Il est devenu, lui-même, la seule ressource sur laquelle il pouvait compter. Ce que cette histoire révèle, c'est que le tournant ne se produit jamais dans les circonstances extérieures. Il se produit à l'intérieur, dans l'instant précis où une personne cesse de chercher une explication ou une aide en dehors d'elle-même et commence à se demander « Que puis-je faire, moi, maintenant, avec ce que j'ai ?» Et c'est précisément ici que tout change. Pense à la manière dont tu observes les gens qui semblent avoir une vie extraordinaire. Tu pourrais croire qu'ils ont eu de la chance, qu'ils sont nés avec des avantages que tu n'as pas eus. Et parfois, c'est vrai, certains partent avec plus de facilité. Mais si tu regardes attentivement leur histoire, tu remarqueras presque toujours un moment précis, souvent discret, où ils ont cessé d'attendre que la vie leur tende la main. Un moment où ils ont pris une décision inconfortable, sans garantie de résultat, simplement parce qu'ils avaient compris qu'attendre plus longtemps ne changerait rien. La plupart des gens ignorent complètement cela. Le courage ne précède pas l'action. C'est l'action qui produit le courage. On croit souvent qu'il faut se sentir prêt, confiant, fort, pour commencer à agir différemment. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. C'est en posant le premier geste, même tremblant, même imparfait, que la confiance commence à se construire. Attendre de se sentir prêt, c'est attendre indéfiniment, parce que ce sentiment de préparation totale n'arrive jamais avant l'action. Il arrive après. Voici ce qui est fascinant. Notre esprit fonctionne à travers des habitudes de pensée répétées, si souvent qu'elles finissent par ressembler à des vérités absolues. Si tu te répètes depuis des années que tu n'as pas de chance, que les opportunités passent toujours à côté de toi, que les autres réussissent parce qu'ils ont des atouts que tu n'as pas, ton esprit va chercher inlassablement des preuves pour confirmer cette croyance. Il va filtrer la réalité pour ne retenir que ce qui la valide. Et à l'inverse, si tu commences à te répéter que tu es capable de construire ta propre voie, ton esprit se met à chercher des opportunités, des solutions, des chemins qu'il ignorait totalement auparavant. Ce mécanisme n'est ni magique ni mystique. C'est simplement la manière dont fonctionne l'attention humaine. Elle ne peut pas tout percevoir en même temps, alors elle sélectionne. Et ce qu'elle sélectionne dépend directement de ce que tu lui as appris à chercher. Imagine maintenant deux personnes placées exactement dans la même situation difficile, la même perte d'emploi, le même échec sentimental, la même déception. L'une d'elles se dit « Voilà la preuve que je ne réussirai jamais, que le monde est injuste avec moi, que je n'ai pas ce qu'il faut. » L'autre se dit « Voilà un signal qu'il est temps de changer quelque chose, une porte qui se ferme pour que j'en trouve une autre. » 5 ans plus tard, ces deux personnes vivront des existences radicalement différentes, non pas à cause de ce qui leur est arrivé, mais à cause de la manière dont elles ont choisi d'interpréter ce qui leur est arrivé. Le véritable secret est ailleurs. Il ne réside pas dans les circonstances. Il réside dans l'interprétation que tu choisis de leur donner et dans les actions, minuscules ou majeures, que tu décides de poser à partir de cette interprétation. Alors comment fait-on concrètement pour cesser d'attendre un sauveur extérieur et devenir soi-même l'artisan de son propre changement? La première étape consiste à identifier, avec une honnêteté brutale, les zones de ta vie où tu attends encore quelque chose ou quelqu'un. Cela peut être une promotion que tu espères sans jamais la demander. Une relation que tu voudrais voir évoluer sans jamais exprimer clairement ce que tu ressens. Un projet que tu repousses en attendant d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de certitude. Prends une feuille et écris sans filtre chaque situation où tu attends passivement qu'un changement vienne de l'extérieur. La deuxième étape consiste à transformer chaque attente identifiée en une action que tu peux poser seul aujourd'hui sans dépendre de personne. Si tu attends une promotion, la question n'est plus quand vais-je être remarqué, mais quelles compétences puis-je développer dès aujourd'hui pour mériter cette promotion, indépendamment du regard des autres. Si tu attends que quelqu'un change dans une relation, la question devient « Quelle conversation honnête puis-je initier moi-même, maintenant,
plutôt que d'espérer qu'elle ait lieu spontanément. Cette transformation, de l'attente vers l'action personnelle, est le cœur même du changement. La troisième étape consiste à instaurer une discipline quotidienne, minime mais constante, tournée vers ce que tu contrôles réellement. Beaucoup de gens veulent des résultats immenses, mais refusent les efforts répétés et modestes qui les construisent. 20 minutes de lecture chaque jour sur un domaine que tu veux maîtriser. Un appel, un message, une démarche concrète vers une opportunité que tu désires, chaque semaine sans exception. 1 heure consacrée chaque matin à ce projet que tu remets sans cesse à plus tard. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires. Ce sont des gestes qui, répétés pendant des mois, deviennent une force que rien ne peut arrêter. La quatrième étape, souvent négligée, consiste à changer le langage que tu utilises envers toi-même. Chaque fois que tu te surprends à penser « j'espère que quelqu'un va m'aider », remplace immédiatement cette pensée par une question plus puissante. Que puis-je faire? Moi, tout de suite, avec ce que j'ai sous la main. Ce simple changement de vocabulaire intérieur, répété suffisamment souvent, finit par redessiner entièrement la manière dont tu perçois ta capacité d'action sur ta propre existence. La cinquième étape consiste à accepter, une fois pour toutes, que l'inconfort fait partie intégrante de tout changement réel. Ceux qui ont transformé leur existence n'ont jamais attendu de se sentir totalement en sécurité avant d'agir. Ils ont avancé avec la peur, à côté de la peur, malgré la peur, parce qu'ils avaient compris une chose que la majorité ignore encore. La peur ne disparaît jamais complètement avant l'action. Elle diminue seulement après, une fois que l'action a prouvé qu'elle était surmontable. Et c'est là que se produit le véritable basculement. Le jour où tu cesses réellement d'attendre, quelque chose de profond se réorganise en toi. Tu ne regardes plus les journées comme une succession d'obligations à subir, mais comme un territoire à construire, brique après brique. Tu ne regardes plus les échecs comme des preuves de ton incapacité, mais comme des informations précieuses sur ce qu'il faut ajuster. Tu ne regardes plus les autres comme des sauveurs potentiels ou comme des obstacles, mais comme des compagnons de route dans un chemin que, fondamentalement, tu parcours seul, avec ta propre volonté comme unique moteur. Cette prise de conscience ne se fait généralement pas dans un moment de grande euphorie. Elle se fait souvent dans le silence, parfois dans la douleur, parfois simplement dans un instant de lucidité, tard le soir, quand on regarde honnêtement le chemin parcouru et celui qu'il reste à parcourir. C'est dans ce silence-là que la vraie transformation commence. Loin des discours enflammés, loin des promesses de miracles instantanés. Alors, aujourd'hui, pose-toi une seule question, la plus importante de toutes. Qu'est-ce que j'attends encore que quelqu'un d'autre fasse à ma place? Et une fois que tu as identifié cette réponse, pose immédiatement la deuxième question, la seule qui compte vraiment. Quel est le premier geste, même minuscule, que je peux poser aujourd'hui pour ne plus jamais avoir besoin d'attendre? Personne ne viendra te sauver. Et c'est, en réalité, la meilleure nouvelle que tu puisses entendre. Parce que cela signifie que ton destin ne dépend d'aucune permission, d'aucun signal extérieur, d'aucune personne providentielle. Il dépend uniquement de la décision que tu prends maintenant de cesser d'attendre et de commencer à construire. Le jour où cette vérité cesse de te faire peur pour devenir ta plus grande force, ta vie ne sera plus jamais la même.